Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour notre duplex du mercredi 3 avril 2013. On se connecte en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Agathe. Alors la Bourse de Paris ouvre avec un léger repli aujourd'hui et ce malgré la forte progression de la veille. Comment l'expliquez-vous ? Tout simplement une séance tout du moins une matinée de consolidation. On avait pris 2% hier. Alors ce matin, on oscille autour des 3800 points en baisse de 0,25. Voilà donc une situation complètement différente entre les USA et nous, la zone euro. Donc, pour l'instant, on a stabilisé la situation à Chypre. Néanmoins, on attend sous 8 jours en Italie des réformes institutionnelles et économiques. Donc pour l'instant, ça tarde de ce côté-là. Donc ça pourrait être éventuellement le prochain écueil. Et puis surtout, on attend demain après-midi donc la décision de la BCE et surtout le discours à 14h30 de Mario Draghi qui devrait une fois de plus donc rassurer les investisseurs en zone euro. Un mot maintenant sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui. Alors, pour l'instant, donc, on est à 3800. Pour nous, le point d'inflexion, c'est 3790. Au-dessus de 3790, on a toujours cette possibilité de faire une extension si on repasse positif pour aller chercher 3830 et surtout 3870. A contrario, si on casse 3790, on devrait rapidement glisser vers 3765. Du côté des valeurs, maintenant, EADS et Capgemini ont programmé des rachats d'actions. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette actualité ? Oui, alors en ce qui concerne Capgemini, bon, on a regardé un petit peu les chiffres, le rachat d'actions est relativement marginal. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est EADS. Alors EADS met en place donc un programme de rachat d'actions à horizon de 10 mois, donc 10-18 mois, 3,75 milliards d'euros. Ça représente ni plus ni moins que 10% du capital. Et il pourrait aller éventuellement donc par acquisition sur le marché ou de bloc jusqu'à 50 euros, alors que le titre actuellement s'échange autour des 41 euros. Donc il y a encore, on part du principe, on considère qu'il y a encore une marge de progression sur ce titre. Voilà, donc c'est relativement conséquent, donc c'est signe de bonne santé pour le groupe, hein, puisque le cash est relativement pléthorique. Donc il faut se rappeler que EADS avait publié un bénéfice annuel 2012 bien supérieur aux attentes. Voilà, donc le fait de diminuer le nombre d'actions sur le marché, rapporté au bénéfice, ça devrait être relatif pour le bénéfice par action, donc bénéficier aux actionnaires. Voilà donc une annonce qui est relativement bien accueillie, même si elle était déjà plus ou moins intégrée dans les cours, puisque quand on voit le parcours de EADS depuis le début de l'année, qui est relativement élogieux. Donc voilà, une nouvelle intéressante. Ça pourrait éventuellement, vu que les sociétés regorgent de casse, ça pourrait éventuellement par la suite se décaler sur les autres entreprises du CAC 40, éventuellement le SBF 120. Donc à surveiller très très près ce mouvement. Très bien. 200 personnes, c'est largement suffisant. 200 personnes de plus pour les centres d'appel de Bouygues Télécom. C'est l'annonce faite par Olivier Roussat, le directeur général du pôle Télécom, une annonce de son plan de recrutement faite au Figaro. Quelles sont les conséquences sur ce titre d'une telle actualité ? Pour l'instant, là, pas énormément de conséquences puisqu'on est en baisse de 0,8% autour des 21,60 sur le titre Bouygues. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un effet parcellaire puisque l'activité télécom, donc Bouygues Télécom, au même titre que les médias TF1, représente que 23% du chiffre d'affaires de Bouygues, du groupe Bouygues. Donc, c'est pas marginal, certes, mais c'est relativement parcellaire. Ce qu'il faut voir, c'est tout simplement, donc Bouygues va rattraper son retard puisqu'ils vont lancer donc la 4G, cette fameuse 4G, à compter du 1er octobre. SFR et Orange avaient pris les devants. SFR du côté de la Défense, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris et la banlieue, et Orange du côté du quartier de l'Opéra. Voilà, donc c'est tout simplement un rattrapage avec une progression de 5 euros, une majoration de 5 euros concernant les abonnements de manière à améliorer la marge et la rentabilité sur les forfaits. Voilà, donc c'est ni plus ni moins qu'un rattrapage. C'est pour ça que le titre, finalement, n'en bénéficie pas énormément. Mais voilà, donc il faut se mettre au diapason, faire comme la concurrence et s'aligner sur Orange, sur SFR et aussi, n'oublions pas, Iliad.
On termine maintenant avec Wall Street. Le Dow Jones 30 a inscrit un nouveau record en clôture hier. La séance d'aujourd'hui devrait être animée par des publications de statistiques. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors nouveau record historique et sur le Dow Jones et cette fois-ci sur le S&P 500. Donc les indices américains caracolent à la hausse. Pour l'instant, il n'y a aucun phénomène de consolidation quasiment depuis le début de l'année. Pour l'instant, les futurs américains sont orientés en légère progression, donc ça devrait éventuellement se poursuivre à l'ouverture. Ce qui est intéressant à noter, c'est le redressement du secteur de l'immobilier qui se poursuit. On l'a vu avec le rehausseur hypothécaire Fannie Mae qui l'an dernier avait publié pas loin de 15 milliards de dollars de pertes. Cette année, ni plus ni moins, en 2011, moins 15 milliards, en 2012, plus 17 milliards. Voilà, donc c'est un bénéfice annuel tout simplement énorme. Donc on tient quand même à le souligner. Elle avait bénéficié d'énormément d'aides de l'État du gouvernement américain, pas loin de 100 milliards. Donc le temps qu'ils arrivent à rembourser toute cette créance, ça va demander un certain temps. Pour cet après-midi, on attend les créations d'emplois dans le secteur privé. 200 000 créations sont attendues. C'est un chiffre relativement intéressant qui pourra être considéré comme de bon augure pour l'emploi mensuel qui sera le point d'orgue de cette semaine, vendredi à 14h30. Et on attend aussi l'ISM des services autour des 55 donc pour les prévisions, bien au-dessus des 50 qui délimite la zone d'expansion de la zone de contraction de l'activité. Voilà, donc toujours de la croissance dans le secteur des services. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve comme d'habitude demain pour un nouveau duplex sur Décideur TV. Au revoir.